y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, bendiciéndote, Señor, digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Oh, no hay otro como tú. No hay otro como
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Bienvenue à tous. Bienvenido a Bienvenue à todos, toutes. a todas. Alors, voilà, nous avons 3 jours de prière ensemble Entonces tenemos 3 días de oración juntos où on nous demande de faire un moment de jeûne, de prendre un moment de jeûne donde nos piden de hacer partiel, un comme on peut. momento o un Ok. tiempo de ayuno parcial. On peut sauter un repas, 2 repas, manger que des légumes, boire que des soupes pendant ces 3 jours. Se puede comer una comida al día o solo legumbres o, durante estos 3 días. Pendant ces 3 jours, nous allons prier afin que le Seigneur nous amène à avoir un esprit supérieur. Durante estos 3 días vamos a orar para que el Señor nos lleve a tener un espíritu superior. Parce que si on n'a pas un esprit supérieur, on ne peut pas vraiment avancer et monter comme le Seigneur attend de nous. Porque si no tenemos un espíritu superior, no podemos subir como el Señor espera de nosotros. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Ustedes conocen la historia de José. Joseph avait cet esprit supérieur. C'est ça qui a fait que Joseph n'a pas baissé les bras malgré qu'il y avait la haine de ses frères. Il a été vendu. Ensuite, il a été trahi par Potiphar. Ensuite, il s'est retrouvé en prison. Malgré tout cela, Joseph va quand même atteindre sa destinée. Entonces José, él tenía un espíritu superior. Podemos ver que a pesar del odio de sus hermanos, de la traición de Potifar, de la prisión, todo eso no lo paró a llegar a su destino. Vous avez une destinée. Ustedes tienen un destino. Chacun de nous doit atteindre sa destinée. Chacun de nous doit toucher sa destinée. Chacun de nous doit arriver à sa destinée. Les temps sont compliqués et difficiles. C'est le temps où la haine va se déchaîner sur vous. Les temps où le découragement viendra, l'emprisonnement viendra, la solitude viendra, les temps où la trahison viendra, les temps où le diable va frapper de plus en plus fort. Nous avons besoin d'avoir un esprit supérieur pour toucher notre destinée. Ustedes necesitan tocar, ustedes deben tocar vuestro destino. Los tiempos se vuelven más difíciles, el diablo va a pegar aún más fuerte, habrá más traiciones, más odio, pero ustedes tienen que tener un espíritu superior para poder tocar vuestro destino. Ces 3 jours, nous prions afin que le Seigneur nous donne cet esprit supérieur et nous permette de toucher notre destinée. Nous refusons de continuer à vivre dans la peau de quelqu'un d'autre, à aller d'échec en échec ou de tourner en rond, Il est temps qu'on s'en sort, qu'on arrive à la destinée qu'il a pour nous, car il a promis, Vas-y. Entonces, vamos a orar estos 3 días para que el Señor nos lleve a tener ese espíritu superior para poder tocar, llegar a ese destino. Jérémie 29:11, il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir avec de l'espérance.
Dieu a promis un avenir avec l'espérance pour chacun. Il y a un avenir pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Il n'y a pas de malheur dans le projet de Dieu pour nous. Dans notre destinée, il n'y a pas de malheur. Donc, il faut qu'on arrive à notre destinée. Entonces, en Jeremías 29:11 podemos ver que el Señor tiene lo mejor para nosotros. Tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros. Entonces, tú debes llegar a tu destino, que es planes de bienestar y no de calamidad, sino un futuro y una esperanza. Vous savez, quand on donne un thème, Cuando se da un tema, le thème qu'on donne, c'est une loi qui est arrêtée déjà dans la présence de Dieu depuis les ciels. es que ya es un tema que se detuvo en el pensamiento de Dios y viene desde el cielo. Le thème est une, comment, non, le thème porte en lui les germes de son accomplissement. Donc, c'est Eh, comme une sémence qui a déjà les germes de l'accomplissement. C'est ça le thème. Le thème est important. Voilà pourquoi c'est comme un nom. Voilà pourquoi même l'année, on lui donne un thème. Le mois, on lui donne un thème. Quelqu'un qui est né, on lui donne un nom. Les avenirs, on donne les noms parce que les noms ou les thèmes portent à l'intérieur, c'est comme une sémence qui porte à l'intérieur le germe de l'accomplissement. Entonces, el tema es como una semilla que lleva en sí el germen o la semilla del logro, entonces de que se va a cumplir. Il faut croire déjà au thème parce que le thème vient directement d'en haut. Quand Dieu nous donne un thème, nous devons déjà accepter ces thèmes-là parce que ça vient de la présence de Dieu. Et quand tu acceptes les thèmes, tu deviens déjà ces thèmes-là parce qu'il y a les germes de l'accomplissement. Donc, quand Dieu dit une année je prends un exemple, une année de prospérité, ben, tu dois déjà devenir prospère. Entonces, cuando sea un tema, tú debes aceptarlo desde ya, porque viene del cielo y porta en sí la semilla que va a brotar, la semilla del logro, la semilla del, vamos a decir, cumplimiento. Entonces, tú debes aceptar, como por ejemplo, el tema del año. Si tú lo aceptas y eso va a brotar. C'est pourquoi nous voyons souvent les noms qu'on donne, les prénoms qu'on donne à un enfant ou les noms qu'on donne à une famille. Nous voyons que ces gens, ils portent vraiment l'accomplissement de leur nom. Donc, ça trace vraiment leur caractère et leur personnalité. Y podemos verlo en los nombres de cada persona, cuando se le da un nombre a la persona, al bebé cuando nace, eso desde ya podemos ver que eso, el nombre, ellos viven el cumplimiento del significado de su nombre y hasta su carácter es definido por el nombre. Voilà pourquoi en Israël, on ne donne pas les noms de l'enfant ou le prénom comme ça euh, par hasard. Non, non. On donne vraiment par rapport aux circonstances, vraiment, il y a toujours des significations parce que c'est toute la personnalité de la personne, parce que ce nom-là va porter les germes de l'accomplissement dans la vie de cette personne. La destinée de cette personne peut est souvent comment, influencée aussi par les noms qu'on donne. Y por esa razón en Israel no sea un nombre por darlo así nomás, sino que sea un nombre con un significado, o sea, dependiendo del significado, porque esa persona, su destino el nombre influencia en su destino. Il est important
que nous puissions faire très attention aux thèmes qui sont donnés, que ce soit dans l'année, pour l'année, que ce soit pour les mois, que ce soit pour les séminaires ou les convocations des prières. Quand on donne un thème, il faut que tu commences déjà à prier, à entrer dans ces thèmes et tu verras l'accomplissement déjà de ces thèmes. Tu vas déjà devenir toi-même ces thèmes-là. Entonces, es importante tomar cuidado a los temas que se dan al nuevo año, al mes que empieza, porque, o mismo a las ¿cómo se dice? Conferencias o programas que hay, porque es ese nombre que tú le vas a dar, se va, o sea, va a influenciar. Alors ici, le Seigneur nous dit, c'est le thème esprit supérieur. Donc, l'esprit supérieur, là, c'est déjà une loi qui a été arrêtée dans la présence de Dieu depuis les ciels. Et ça porte un germe de son accomplissement pour ta vie, afin que tu deviens, après ces 3 jours, vraiment, que tu entres et dans cet esprit supérieur et que tu le deviens au nom de Jésus-Christ. Entonces el tema de estos 3 días es espíritu superior que ya estaba, era una ley que ya está en la presencia de Dios que viene como semilla que va, como germen que va a brotar en tu vida y ahí vas a ser un espíritu, vas a terminar por ser un espíritu superior en el nombre de Jesucristo. Amen. Alors, vous allez remarquer que sûrement on prendra ça un autre jour. Même Moïse la plupart, je vais dire pratiquement, tout ce que le Seigneur a appelé pour aller au-devant, le Seigneur leur a toujours donné un esprit supérieur. Entonces, casi siempre todos aquellos que el Señor ha llamado, siempre les ha dado un espíritu superior. Amen. La Bible nous dit que dans Daniel 5, vous allez lire que le Seigneur dit, les gens même, qui étaient avec Daniel, ils ont dit, comment vous dire, les Chaldéens là-bas, les magiciens qui étaient là, qui eux, ils avaient étudié, ils ont étudié l'art de la magie dans leurs universités, ils sont nés dans ça, ils ont étudié les astres, comment lire l'avenir des gens à partir des astres, tout ça, ils ont appris cela, mais malgré cela, eux-mêmes, ils ont reconnu que Daniel avait un esprit supérieur. Il avait en lui des lumières. Il avait en lui une intelligence qui était supérieure à leur intelligence. Entonces, en Daniel 5 ustedes van a poder leer, podemos ver que todos esos magos, esos astrólogos, caldeos y adivinos que llamaron, ellos mismos, ellos que estudiaron y todo, ellos mismos reconocieron que en Daniel había un espíritu superior, una luz y inteligencia y sabiduría superior a la de ellos. Et c'est ce qui a fait que Daniel, qui était dans un pays étranger, il était déporté, il finira par prendre la place des premiers ministres et finalement, le roi même exigera que dans son pays, que tout le monde, après que Daniel a été vainqueur des lions dans la fosse aux lions, que tout le monde dans les pays puisse prier les dieux de Daniel. Vous savez pourquoi?
parce qu'il avait un esprit supérieur. Avec un esprit supérieur, tu vas amener tout un peuple, tu vas amener des gens autour de toi à finalement s'incliner devant ton Dieu. L'évangélisation sera euh, que quelque chose de très facile, rien que par ta présence. Y entonces eso llevó a Daniel a que después de vencer a los leones, todo eso llevó a Daniel a que toda una nación, porque al final se puede leer que el rey eh, ordenó que la nación adorara al Dios de Daniel. Entonces, con ese espíritu superior en ti, tú vas a traer pueblos, gente alrededor tuyo a adorar a tu Dios. Amen. L'esprit supérieur a donc amené, comment je peux le dire, amené, par exemple, je suis en train de prendre quelques exemples là pour juste te montrer où est-ce que tu es en train de te situer. Je disais, on a parlé de Joseph, cet esprit supérieur qui était en Joseph l'a amené à ne pas regarder à la situation qu'il avait, mais à fixer la parole, le rêve qu'il avait eu. Et dans ces rêves-là, il y avait la parole de Dieu. Donc, comme il avait l'esprit supérieur, il savait fixer cela. L'esprit supérieur t'amène à ne pas regarder les choses terre à terre, mais à fixer la parole de Dieu, à fixer ce qu'il y a dans la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Entonces, podemos ver en el ejemplo de José, el espíritu superior lo llevó a no fijar sus ojos en todo lo que pasaba a su alrededor, el odio y todo eso, sino fijó sus ojos a la palabra de Dios que estaba en ese sueño que él tuvo. Entonces, el espíritu superior te va a llevar a fijar los ojos en la palabra de Dios y no en lo que pasa a tu alrededor. Donc, l'esprit supérieur nous fait entrer dans la dimension du mystère qu'un un appelé, un enfant de Dieu doit arriver, quoi. Là où un enfant de Dieu doit arriver. C'est vraiment une dimension des mystères de Dieu. Entonces el espíritu superior te lleva a un nivel de misterio de Dios a que todo llamado hijo de Dios debe llegar. Parce que Joseph, dans ces pays, lui aussi, il était étranger. Il y avait, malgré qu'il a pu interpréter le rêve, mais il y avait des gens qui avaient été à l'université, surtout à l'époque, c'était un pays, comment je peux vous dire, la première puissance mondiale. Donc, ils avaient, eux, des universités, l'Égypte. Donc, il y avait des économistes, il y avait même les ministres de l'économie dans ces pays qui pouvaient gérer toute cette affaire, même si lui, il avait donné la révélation. Mais l'Esprit supérieur étant en lui, c'est lui qu'on a mis là-bas parce que c'était sa destinée. L'Esprit supérieur l'a amené à toucher sa destinée. Il sait qu'il avait vu, ça s'est accompli. Quand tu as l'Esprit supérieur, tout ce que la parole de Dieu dit, tu vas y arriver. Tout ce que tu vois de toi, la vision que tu as eue, ça va arriver. L'Esprit supérieur te conduit à atteindre ta destinée et à être élevé, même là où c'est impossible. Toi, tu vas être élevé, tu vas percer des mystères, tu vas prendre les dessus et tu vas régner. Y entonces podemos ver que José, a pesar de estar en un país extranjero, a pesar de todos las personas, los sabios, los ministros de economía, todos los que eran personas que habían estudiado, ido a la universidad, y en ese tiempo el país era
una nación muy poderosa. Entonces, pero a pesar de todo eso, él fue nombrado ministro. Él hubiera podido solo dar la interpretación y alguien más seguía ministro, pero él fue nombrado, él vivió lo que él vio a causa del Espíritu Superior, y tú vas a vivir la visión, la palabra de Dios en la visión que tú has visto por el Espíritu Superior en ti. OK. Donc, l'esprit supérieur, vous allez voir que les choses, même quand vous arrivez à un endroit, ayant cet esprit supérieur, vous allez fixer que la parole de Dieu. Entonces, mismo llegando a un sitio como eso, el Espíritu Superior los va a llevar a fijar vuestros ojos en la palabra de Dios. Jésus dit à ses disciples, on va traverser, nous allons aller de l'autre bord, on va aller de l'autre côté. Donc la parole est donnée. Un esprit supérieur doit capter cette parole. La parole est toujours le commencement. Tout commence par la parole. Donc quand la parole est sortie, quoi qu'il arrive, un esprit supérieur est accroché à cette parole, un esprit supérieur saisit cette parole et cette parole finit toujours par s'accomplir parce que ton esprit est supérieur à tout ce qui peut se passer autour de la parole. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos, pasaremos del otro lado. Un espíritu superior va a captar esa palabra y va a pasar del otro lado. El espíritu superior capta la palabra de Dios que es dada, y la palabra es el comienzo de todo. La parole a été donnée. Jésus a dit, allons de l'autre bord. Donc, on va traverser. Alors, quand la tempête va arriver, la tempête ne peut pas soulever et tuer les personnes qui sont dans leur barque. La tempête ne pouvait pas les tuer puisque Jésus avait déjà donné la parole. La parole est déjà sortie. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu a déjà donné sa parole. Quelles que soient les tempêtes, ça ne peut plus te tuer. Il n'y a plus rien qui va te tuer. La parole de Dieu a été donnée. Entonces, Jesucristo dio la palabra, pasaremos al otro lado. Entonces van a cruzar hacia el otro lado. Entonces la palabra ya fue dada. Nada, ni tempestad, ni puede hacer hundir el barco o a las personas, porque la palabra ya fue dada. La parole de Dieu. Maintenant, c'est toi qui dois te rendre compte que la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est active. Il faut être conscient parce que quand tu n'es pas conscient de la présence de Dieu, la parole de Dieu là ne sera pas activée dans ta vie. Quand tu es pas conscient de la présence de Dieu, c'est comme si la parole de Dieu reste passive. Il faut que tu puisses être conscient que Dieu est là. Donc, c'est la promesse que Dieu t'a faite. C'est toi, en tant qu'esprit supérieur, tu dois le saisir. Parce que ce n'est pas quelque chose de passif, non, d'actif. C'est là, c'est maintenant qu'il faut saisir. Entonces, cuando la palabra, ahora tú debes estar consciente de la presencia de Dios, porque si la palabra, cuando la palabra de Dios es dada, pero tú no estás consciente que Dios está ahí, que la presencia de Dios está ahí, entonces la palabra de Dios es como que se queda pasiva. Entonces tú debes de estar consciente de la presencia de Dios y captar la palabra. Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Ça se passe maintenant. Donc, il faut vraiment que tu vois cette présence de Dieu maintenant. Les choses doivent changer maintenant. Les choses doivent bouger maintenant. Ne sois pas passive. Sois plutôt
active la promesse de Dieu en croyant à la présence de Dieu qui est là, qui active aussi cette promesse. Dios le dijo a Josué, mi siervo Moisés murió, ahora levántate. Entonces es ahora que tienes que vivir la palabra de Dios. Tú tienes que levantarte y vivirla, activarte. Maintenant que tes rêves, tes opportunités, que tes projets qui ont été volés reviennent maintenant. Tu vas les saisir maintenant. Ahora que tus sueños, tus proyectos que te fueron robados, ahora los vas a agarrar, los vas a captar ahora mismo. Il y avait des opportunités devant toi. Tu as raté des opportunités extraordinaires pour entrer dans ta destinée. Tu as raté cela, mais maintenant, le Seigneur te ramène ces opportunités. Hubieron oportunidades delante de ti, pero tú las perdiste. Pero ahora el Señor te las vuelve y las pone delante de ti y tú las agarras ahora y las vives. Jusque-là, tes rêves sont restés des rêves, mais aujourd'hui, tout comme Joseph, avec un esprit supérieur, Dieu veut que tes rêves deviennent aujourd'hui réalité. Un esprit supérieur amène ses rêves à la réalité. Hasta ahora tus sueños se quedaron sueños, pero ahora mismo, Josué, tú vas a vivir tus sueños. Se van a volver la realidad. Tes projets maintenant vont devenir réels. Tu as fait des projets pour toi, pour ta famille, des projets. Tu as des visions, des projets extraordinaires pour vous. Et maintenant, le Seigneur veut que ces projets arrivent à la maturité. Tus proyectos ahora se van a realizar, se van a venir a la realidad. El Señor quiere que tú realices tus proyectos que tenías. Ton éclat a été volé. Le Seigneur te le rend maintenant. Maintenant, ton étoile va recevoir un nouvel éclat. Tes relations brisées, le Seigneur le relève. Le Seigneur te restitue ça maintenant. Tu brillo fue robado, el Señor te lo da. Él te da un nuevo brillo, Él le da un nuevo brillo a tu estrella. Relaciones rotas, restituye todo eso. Alors, nous allons procéder comme ça. Nous prenons d'abord, maintenant, avec tout ce qui a été dit autour maintenant, nous allons prendre ensemble, wow, il ne nous reste plus beaucoup de temps, nous allons prendre 10 minutes. 10 minutes, pendant 10 minutes, on va tous activer nos micros. Pendant ces 10 minutes, tu vas prier. Durante 10 minutos vamos a activar nuestros micros y durante esos 10 minutos vas a orar. Tu vas dire, Seigneur, je vais devenir le thème qui est une loi qui a déjà été arrêtée dans ta présence. Vas a decir, Señor, yo quiero volverme el tema que fue, fue una ley que fue dada y está en tu presencia. Tu vas dire, Seigneur, je veux vraiment avoir cet esprit supérieur. Je suis fatigué de rester toujours en bas. L'esprit supérieur est en haut. Entonces vas a decir, Señor, yo quiero realmente, verdaderamente tener ese espíritu superior. Estoy cansado de ya estar abajo. El espíritu superior siempre se mantiene arriba. Je vais m'asseoir dans les lieux célestes parce que tu as dit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Je vais moi aussi m'asseoir dans les lieux célestes. Quiero sentarme en los lugares celestiales porque tú dices que nosotros también estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Je vais toucher ma destinée. Yo quiero tocar mi destino. Comme tu as dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Tout ce qui est derrière moi, c'est fini. Je ne regarde pas ça. C'est maintenant que je me lève. Seigneur, que je puisse élever mon esprit jusqu'à l'esprit supérieur. Señor, tú dijiste que
tú dijiste, mi siervo Moisés murió, que todas las cosas que fue pasadas, que quedan atrás, se quedan atrás. Yo quiero elevar mi espíritu al espíritu superior. Je vais toucher ma destinée. Yo quiero tocar mi destino. Seigneur, je suis fatiguée de rester toujours dans les mêmes positions ou de tourner en rond. Señor, yo estoy cansado de seguir en la misma posición o de estar dando vueltas. Je suis conscient de ta présence. Yo estoy consciente de tu presencia. Que cette présence puisse être active dans ma destinée maintenant. Que tu presencia sea activa en mi destino ahora mismo. Que toutes mes opportunités ratées me reviennent. Que todas mis oportunidades que perdí regresen a mí. Que mes projets s'accomplissent. Que mis proyectos se cumplan. Que mon étoile puisse retrouver son éclat. Que mi estrella pueda tener nuevamente su brillo. Que tout ce qui m'a été volé me soit restitué. Que todo lo que me fue robado me sea restituido. Amen. On peut prier 10 minutes. Hein? On va activer tous les micros pendant 10 minutes. Et dans 10 minutes, on va couper les micros et on va prendre encore une partie. On va prier. Et puis, quand on dit de prier, s'il vous plaît, faites un effort de vous lever, de marcher et de taper les mains. Priez. Je vais entendre toutes vos voix. Entonces vamos a tomar 10 minutos de oración, van a orar según lo que se ha dicho y por favor hagan el esfuerzo de levantarse y a la mano todo, orar, caminar mientras que oren y activen sus micros. Celui qui ferme sa bouche ferme son miracle. El que cierra su boca cierra su milagro. Amen. Alors, on va prier maintenant. Aleluya, Señor Jesús. Señor, presento mi vida, presento mi ser, Señor, presento mi vida, Señor, como un tema, oh Dios, para este año. Presento mi vida como un tema, Padre, para este año. Oh Señor, un espíritu superior, un espíritu superior, un espíritu superior. Oh Señor, en mi vida, Padre Santo, Quiero tocarme. Oh Señor Jesús, derrama, Señor, tu espíritu superior. Espíritu superior para alcanzar mis metas, para alcanzar mis sueños, para alcanzar, Señor, mis proyectos, para alcanzar, Señor, los objetivos que tú para mí. Padre, quitado Espíritu, Señor Jesús, un espíritu superior. Señor Jesús, Padre Santo, Padre Celestial, te pido en tu santo nombre, Padre eterno, que escuches nuestra oración. Señor, pon espíritu superior en mí, pon espíritu superior en mí, espíritu superior, Padre Santo, Padre Celestial, espíritu superior, te pido espíritu. Señor Jesús, Padre Santo, Padre Celestial, haznos portadores del reino, haznos portadores del reino, Señor. Ese espíritu superior, Señor. Portadores del reino, Padre Celestial, portadores del reino, mensajeros del reino, Señor Jesús. Père, je viens te présenter tes enfants maintenant, au nom de Jésus-Christ, maintenant, Seigneur. Oh oui, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ, que chacun, Seigneur, ouvre tout, Seigneur, que cet esprit supérieur, Jésus-Christ, on parle de ce thème, et là, au niveau de cette nuit, je vais vraiment te demander, au nom de Jésus-Christ, que ce thème devienne réalité déjà dans ma propre vie, dans la vie de tout un chacun, qu'il devienne réel, Seigneur, mon Dieu, parce que ça vient de toi, parce que ça descend de toi, parce que c'est une loi, une décision qui a été arrêtée ou signée depuis les ciels, Seigneur, depuis ton trône, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, les germes que ça porte, Seigneur, de l'accomplissement puissent venir dans ma vie. Seigneur, même les thèmes de l'année aussi, je demande au Dieu Tout-Puissant que je puisse vraiment être
ce que toi tu veux. Seigneur, que chacun de nous soit triomphateur, qu'on puisse pousser cette année des cris de triomphe. Et en ces mois de février, que chacun, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, chacun dans ma famille, chacun de nous ici, que nous puissions vraiment, oh Dieu, vivre au-delà, que tu nous donnes, Seigneur, au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Oh Dieu, que tu exagères dans nos vies. Oh Dieu, que tu exagères dans nos vies. Que tu puisses nous étonner. Nous, oh Seigneur, oh Dieu, nous donner des connexions qu'on n'attendait même pas. Nous donner de l'argent qu'on n'attendait même pas. Nous donner des choses qu'on n'attendait même pas. Faire des miracles qu'on n'attend même pas. Seigneur, oh Dieu, Seigneur, que ces thèmes deviennent tous des réalités. Et maintenant, tu nous mets dans un temps de prière avec le thème, Seigneur, oh, de l'esprit supérieur. Seigneur, amène-nous, Seigneur, dans cet esprit supérieur. Je veux cet esprit supérieur. Je demande cet esprit supérieur. Père, je m'approche de ton trône de grâce, couvert par le sang de Jésus-Christ. Je viens m'humilier sous ta main puissante, car tu es Dieu, d'éternité en éternité. Pour toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ô éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ, je m'incline sous ta main puissante. Je te loue, éternel mon Dieu. J'ai tellement besoin de toi. À qui irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je t'amène toute ma famille. Je t'amène mes enfants. Je t'amène mes enfants gendrants Jésus-Christ. Je t'amène mes enfants génétiques. Je t'amène ma famille biologique. Je t'amène mes enfants biologiques. Je viens m'incliner devant toi. Je viens te demander, Papa, cet esprit supérieur, élève-moi dans cette dimension. Élève-nous dans cette dimension. Parce que souvent, nous sommes terre à terre. Nous regardons les choses qui sont à terre. Oh oui, Seigneur. Toi, tu as dit, nous ne devons pas marcher par la vue, mais par la foi. Celui qui marche par la foi ne regarde pas les choses qui sont là à terre. Fixe ce que tu as dit. Oh, tu as dit que tu as des projets pour moi, projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir avec de l'espérance. Seigneur, je voudrais garder cela, Seigneur, qu'il n'y ait pas de malheur, Seigneur. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun flot ne s'approchera de ma maison. Tous les malheurs s'éloignent. Tout ce qu'on peut appeler malheur s'éloigne de moi et de ma famille, car les malheurs ne font pas partie de notre destinée. Au nom de Jésus-Christ, la maladie, Seigneur, ça fait partie des malheurs. Ça ne doit pas s'approcher de nous. Au nom de Jésus-Christ, parce que ce n'est pas le projet de Dieu. Ce n'est pas ma destinée. Ce n'est pas notre destinée. On n'est pas destiné à la maladie. Nous refusons la maladie sous toutes ses formes, même si c'est une grippe simple. Nous refusons les maladies. Au nom de Jésus-Christ, je maudis les maladies. Je chasse les maladies. Loin de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes beaux-enfants, de mes enfants gendrants Jésus-Christ. Toute forme de maladie, qu'on appelle rupture d'anévrisme, crise cardiaque, hypertension, diabète, fièvre, douleur, maladie, Covid, maladie héréditaire, maladie éradiquée, que ce soit grippe. Je refuse toute forme de maladie au nom de Jésus-Christ, parce que ça ne fait pas partie de ma destinée, ça ne fait pas partie des projets de Dieu pour moi, parce que dans les projets de Dieu pour moi, il n'y a pas de malheur. Toute forme de maladie, de souffrance dans le corps, ce sont des malheurs. Je refuse ces malheurs au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais toucher ma destinée comme tout esprit supérieur. Je vais vivre dans ma destinée. Je dois m'asseoir dans les lieux célestes, parce que la Bible dit que je suis assis dans les lieux célestes et je reçois mon héritage, Seigneur. Oh Dieu, je dis merci. Merci parce que aucun malheur ne m'arrivera, aucun flot ne s'approchera de ma maison. Oh Seigneur, oh Dieu, parce que dans tes projets, il n'y a pas de malheur. La mort précoce, c'est le malheur. Mourir avant ses 99 ans, ça fait partie des malheurs. Mourir dans la maladie, dans l'humiliation de la maladie et de la pauvreté, ça fait partie des malheurs aussi. C'est pourquoi je décrète, je déclare, je ne veux pas mourir dans le malheur. Je ne veux pas mourir dans le malheur. Dans Jésus-Christ, je ne mourrai pas humilié. Je ne mourrai pas avant mon âge. Je ne mourrai pas avant 99 ans. Personne dans ma famille ne mourra avant ses 99 ans. Je n'enterrerai
aucun dans ma famille qui n'a pas atteint ses 99 ans, au nom de Jésus-Christ. Et aucun de nous ne connaîtra la mort d'humiliation. Je ne connaîtrai pas la mort d'humiliation. Malheur, ça c'est une malédiction. La mort dans la maladie, la mort dans la pauvreté, la mort dans des situations où on ne peut plus parler, on ne peut plus marcher, on est diminué dans son corps, dans sa tête, la mort dans la folie. Non, je ne connaîtrai pas ça au nom de Jésus-Christ, parce que Seigneur, la Bible me dit qu'Abraham est mort après une vieillesse heureuse au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, la Bible me dit alléluia. Oh Seigneur Dieu, oh Dieu, la Bible me montre que Abraham a connu aussi, oh Seigneur Dieu, comment dire, il a connu la mort après une vieillesse heureuse. David aussi, il est mort au milieu des succès, au milieu, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, de toute la dignité. Il est mort dans sa dignité, dans un moment d'élévation. Il n'est pas mort dans l'humiliation. Je ne mourrai pas dans l'humiliation au nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, parce que tu m'amènes à vivre dans la supériorité de l'Esprit au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Un espíritu superior para orar, un espíritu superior. Amen. Amen. Voilà, nous continuons toujours dans la prière. Quand on vous dit prier, il faut prier. On a 3 jours seulement. Il faut prier ces 3 nuits-là, vraiment. Il faut prier, il faut que ça bouge, il faut que tu vois, il faut que tu touches, il faut que tu établisses tout ce que tu es en train de dire dans ces 3 jours. Tu es en train d'établir les choses qui seront oui et amen. Entonces, cuando vamos a seguir orando, pero que cuando les dicen de orar, oren de verdad, oren porque están estableciendo las cosas que serán sí y amén en vuestras vidas. Entonces, oren de verdad. Solo tenemos 3 días, que estas 3 noches sean de verdad una oración fervente, si se dice, una oración de verdad. Amen. Alors, donc, nous continuons dans la prière. Entonces, seguimos en la oración. Dans cette deuxième partie, avant de pouvoir, clôturer ensemble, nous allons prendre 5 minutes. Ces 5 minutes-là, nous allons prier par rapport à Esther. J'ai toujours dit, les livres d'Esther, c'est l'histoire d'Esther, mais ça commence par Vasti. Entonces vamos a tomar 5 minutos también para orar, refiriéndonos al libro de Esther. Yo siempre he dicho que el libro de Esther es la historia de Esther, pero empieza con Vashti. Ça a commencé par Vasti. Empezó con Vashti. Il s'agit de ton histoire. Entonces, se trata de tu historia. Même si ça commence par Vasti. Mismo si empieza por Vashti. Ça va finir par toi. Termina contigo. Tu vas prendre ta place. Tú tomarás tu lugar. On va parler de toi. Vamos a hablar de ti. Parce que ton temps est arrivé. Porque tu tiempo ha llegado. Vasti doit partir. Vasti debe irse. Toute personne qui détenait ce qui est à toi ou bien qui était à ta place va partir maintenant parce que le temps est arrivé maintenant. Toda persona que tenía lo tuyo o que tenía tu lugar, ahora mismo se va. Es tiempo que se va porque tu tiempo ha llegado ahora y lo vas a vivir ahora. Esther avait cet esprit supérieur.
Esther tenía ese espíritu superior. Pour que une simple orpheline étrangère qui n'a même pas été élevée dans une famille royale, puisse devenir reine. C'est que vraiment, il y avait un esprit supérieur. Tu vas devenir ce que personne n'a même pensé que tu vas devenir. Même toi aussi, tu n'as pas pensé. C'est le moment, c'est l'heure que tu puisses entrer avec un esprit de royauté, car c'est l'esprit supérieur. Tu vas être élevé maintenant. Era una orfelina que no fue educada en la realeza. Ella fue elevada. Entonces tú serás elevado. Ahí donde nos presentan ver, tú serás elevado. Esther chapitre 2, verset 15. Esther capítulo 2, versículo 15. La Bible dit, lorsque son tour, la version d'Arbi dit, lorsque son temps d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichal, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Agai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Entonces pueden leer el Esther 2:15 y vamos a seguir solo para ganar tiempo. Alors, je vais dire à quelqu'un, ton tour est arrivé. Entonces yo quiero decirle a alguien, tu turno ha llegado. Tu vas trouver grâce. Vas a encontrar gracia. Ton temps est arrivé. Tu tiempo ha llegado. Tu vas trouver grâce. Vas a encontrar gracia. Les vastis s'en vont. Las vastis Ton se van. histoire est en train d'être écrite. Tu historia está empezando a ser escrita. Une histoire de rire, de joie, de paix. Una historia de risas, de gozo y de paz. Une histoire d'élévation et de succès. Una historia de elevación y de logro. Une histoire de bonne santé. Una historia de buena salud. Ton histoire maintenant. Tu historia ahora. Alors tu vas prendre les 2 minutes qui nous restent, 2 minutes là. Tu vas prier en langue parce que tu vas voir ton histoire. Tu vas voir les livres d'Esther où on parle d'Esther, où c'est toi Esther, où cet esprit supérieur t'amène à ce qu'on va commencer à parler de toi. Les gens vont être étonnés. Comment tu as fait pour arriver là? Mais tu es en train d'arriver. Tu es en train d'arriver. Les choses sont en train de changer. Las cosas están llegando. Tú vas a tomar esos 2 últimos minutos, vas a orar en lengua, van a orar en lengua y vas a ver que tú vas a ser elevado, vas a tomar tu lugar y las personas van a decir cómo ha llegado ella ahí en ese lugar. 2 minutes pour prier, 2 minutes seulement. 2 minutos para orar. Prions en langue. On active les micros. Activen sus micros. Shikarabanda Rabaya Sikri Besiri Rabakanda Shikarabanda Rabakende Rebekere Rabakanda Rabakanda Sahala Baba Baba Hasi Baba Baba Hasi Ishandala Baba Baba Hasi Baba Baba Isanda Hasala Baba Baba Hasi Ishanda Hisili Rihi Baba Baba Handa Sili Baba Baba Haisi Rihi Baba Baba Handa Hasi Rihi Baba Isihinda Hasala Harala Hai Baba Baba Asala Baba Baba Haisa Tilihi Bihi Baba 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 Hala Hamba Hasala Baba De la Bakuru Sandara Basindara Baba Kana Sundara Baba Shekara Baba Sundara Baba Kana Basandara Baba Maikara Basundara Baba Kana Basandara Baba Sundara Baba Iraba Sundara Basandara Baba Kana Indara
sundoro baba reba sandara baba shekara basandara baba sandara indara basandara baba kurubo sundoro baba indara basundoro baba bakare sindara baba shekara basandara baba sindara baba kura basa maikara basundoro basandara baba karase indara basundoro baba karaskantara basa reba sundara basindara basundara basandara maikara basundoro basindara baba reba sundara basandara basa indara basundoro basa indara basundoro basa indara basundoro basa reba sundoro basa reba sindara basa reba sundara basa reba sandara basa indara basundoro basa indara baba saya indara basundoro maikara basundoro maikara basundoro indara basandara maikara basundoro ayara basandara indara bakora basa reba sundara basa indara basundoro basa maikara basundoro basa indara basundoro basa indara basundoro basa indara ramasa indara ramasa indara ramasa indara ramasa mekare basundoro mekare basundoro indara ramasandara indara ramasandara indara ramasandara indara ramasandara maikara basundoro maikara basundoro indara basandara indara basundora indara basandara maikara basundoro indara basa maikara basaya maikara basandara indara basindara basundoro basandara basundoro basandara basundoro basandara sondoro basandara basundoro basandara basundoro basandara basundoro basa pepa 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 repa papa 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 repa papa 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 shekara basindara bashekara basindara bashekara basindara shekara basindara bashekara basindara bashekara basindara bash rekara basundara basandara basandara baba rodara basandara basundara basandara baba reda basundara baba. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen, 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 amen. On coupe les micros. Voilà, bien-aimés, nous allons nous arrêter ici. Il est l'heure. Nous avons pris nos 1 heure de prière. Demain, à la même heure, au même endroit. Ne viens pas seul. Viens avec quelqu'un et tu auras une bénédiction avec la personne que tu amènes. Amen. Alors, quand tu viens avec quelqu'un, signale-toi. Dis, j'ai amené quelqu'un et je te donne une bénédiction supplémentaire. Amen. Entonces mañana vengan con alguien para tener su bendición mañana a la misma hora, y si vienes con alguien, hazlo saber y te daré una bendición. Amen. Alors, ici, on n'a pas invité les francophones. Aquí on a invité surtout les hispanophones. Alors, s'il vous plaît, c'est pour vous. On a fait exceptionnellement, le Seigneur a décidé 3 jours spécialement pour vous. El Señor decidió y puso 3 días excepcionalmente para ustedes. Aquí no invitamos a los francófonos, sino a ustedes, los hispanos. Entonces, es para ustedes. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dios à los demain, bendiga. même heure. Hasta mañana a la misma hora. Amen. Bye.